Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est pommes de terre au beurre, oui, c'est aussi le jour du Seigneur, c'est le jour où nous célébrons ensemble, depuis chez vous et puis moi, nous depuis la paroisse, l'Eucharistie dominicale, cette grande fête qui nous rassemble tous ensemble grâce aux moyens technologiques. Et je voulais vous partager un peu, témoigner comment nous, prêtres, nous vivons cela. J'entends qu'ils disent ouais, on a la chance, et c'est vrai, on a la chance de pouvoir communier, c'est inhérent à notre ministère. Et imaginez cette église vide, à la technique, on a fait exprès de parfois, maintenant, filmer aussi ces bancs qui sont vides pour montrer que c'est votre place. Alors quand on prêche devant une assemblée vide, sans aucun retour, on ne sait pas ce qui marche pas, on ne voit pas les grimaces pour dire vous comprenez ou pas ce qu'on dit. Et puis plus spirituellement, il y a comme une tristesse qui s'installe en nous, une tentation de tristesse de voir que en fait nous sommes tout seuls et nous prêchons à des caméras. Et donc nous avons hâte, j'ai hâte que l'on puisse ensemble vivre ensemble cette Eucharistie. J'ai hâte que nous puissions nous retrouver, nous serrer la main, nous embrasser à la fin de la messe, parce que soyez assurés que cela nous manque beaucoup. Et je vais donner maintenant la parole à quelques paroissiens qui vont nous partager un petit peu ce qu'ils vivent, plutôt des jeunes aujourd'hui, Julie, Fiacre et d'autres qui partagent un peu comment eux vivent le confinement avec les enjeux qui sont les autres. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. C'est triste pour nous, on voit devant nous, peut-être, je ne sais pas si la caméra peut filmer quelques secondes ces bancs qui sont vides en face de nous, où nous souvenons un peu, où chacun a l'habitude de s'asseoir. Je pense à telle famille, je vois un peu où vous êtes d'habitude assis, nous pensons bien à vous. Et en même temps, j'entendais ce matin un homme qui nous partageait peut-être que lorsque nous pourrons ensemble recommunier ensemble un dimanche, quand cette étape du coronavirus sera terminée, nous pourrons vivre peut-être une deuxième première communion. Après peut-être un mois, peut-être plusieurs semaines de jeûne eucharistique, nous pourrons peut-être découvrir encore plus profondément la grâce qui va nous être donnée à ce moment-là. Les frères, les frères, les frères, les frères. Mes bien chers frères, puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent, le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez, et nous recommencerons tous ensemble. Nous entendrons encore le bruit de la forge de M. Botaz, notre mère bien-aimée. La scie de Biondo qui fait grincer des dents tout le quartier. Les coups de marteau du cordonnier Rocard qui font tant de mal aux oreilles. Tous ces maudits bruits qui nous agacent tant et qui vont tant nous manquer. Et les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles. Alors, nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles, et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter pour que le soleil soit plus clair, pour que les fleurs soient plus belles, et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages. Bonjour, je m'appelle Lucie. Moi je m'appelle Perrine, on est deux étudiantes à Sofia et suite à ce qui se passe avec le coronavirus, on voulait vous proposer notre aide. Alors notre aide ce serait par exemple faire les courses pour les personnes âgées ou garder les enfants pour les personnes qui travaillent. Et même si vous voulez venir avec nous et venir aider des personnes, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Merci. Bonjour, je m'appelle Fiacre
Je vais bien, j'espère que vous aussi. C'est ma première fois de vivre cette situation de confinement, comme vous d'ailleurs. Je vous avoue qu'au début, ça n'a pas été facile. Mes parents et ma famille ne cessent de s'inquiéter pour moi. J'essaie tant mieux de les calmer, de leur donner de mes nouvelles, ou encore de les rassurer que la situation actuelle, ça va, mais ils n'ont toujours pas le cœur tranquille. Je réside actuellement dans une résidence universitaire avec des amis, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour certains étudiants qui se sont retrouvés seuls dans leur chambre ou des personnes encore isolées. Là, ça m'approche de moi, m'apporter un soutien moral, me fait sentir moins seul. Nous profitons de cette occasion pour nous prodiguer des conseils afin de mieux gérer cette situation. La prière aussi m'apporte un soutien quotidien. En demandant à Dieu de ne pas me laisser céder à la peur, ni à la solitude ou encore à l'instinct de survie. En gros, je demande de m'aider à mieux gérer cette situation que nous vivons actuellement. L'une aussi de mes inquiétudes était de comment poursuivre le carême durant ce temps de confinement. Et c'est là, lors d'une prière un soir, je me suis souvenu d'une émission de KTO sur le carême que j'avais suivi, et où le père Patrick Saint-Père disait que le bon carême, c'est pas un carême qui s'appuie sur soi-même, mais c'est un carême qui s'ouvre sur les autres. Et là, je me suis dit, pendant ce temps de confinement, pourquoi ne pas être plus proche des autres, ou encore être présent pour les autres, ou prendre des nouvelles, ou encore donner des nouvelles. Voilà ma situation actuelle. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir. Vous vous portez bien. Psaume 113a. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'influie, le Jourdain retourne en arrière. Comme des brebis bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain, à retourner en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines, comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.